On le sait, en romance, il y a énormément de tropes. Il y en a qu'on aime moins, et il y en a qui reviennent quand même assez souvent. Et des fois, c'est quelque chose de hyper spécifique, et dans ce cas-là, je n'aime pas du tout. On parle du second chance, childhood friends to lovers, avec alternance de passé-présent qui se passe pendant l'été. Hello, c'est Estelle, et bienvenue dans le premier épisode de Trope Analyse. C'était un truc que je voulais faire depuis un petit moment. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de tropes très précises qui ont énormément de livres. Tu peux lire le même type d'histoire 14 fois d'affilée si tu le souhaites, notamment en romance avec ce truc très précis du second chance qui se passe en été patate. Et ce trope, il se trouve que je le déteste. À chaque fois que je lis un livre de ce trope, il y a un truc qui m'énerve. Et il faudrait que j'en parle, il faudrait en fait que j'analyse les 4 livres que j'ai lus exactement comme ça pour que je vous explique à chaque fois le truc qui bug et qu'on fasse de manière plus générale une réflexion sur ce trope et pourquoi à mon avis ne fonctionne pas. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de 4 livres, les seuls 4 livres que j'ai lus de ce trope mais qui sont suffisants. Premièrement, nous allons parler du fondateur, celui qui à mes yeux a été le premier à faire ce trope et qui a quand même donné le ton pour toutes les autres histoires, le seul et l'unique Love and Overwords de Christina Loren. Ce livre est sorti en 2018, ça va faire 8 ans maintenant et c'est le livre préféré de pas mal de gens parce que ce trope, il y a pas mal de gens qui l'adorent et justement on va aussi en parler. Ensuite on va parler de Every Summer After de Carly Fortune qui celui-là est sorti plus récemment en 2022. Some Mistakes Were Made de Christine Dwyer, celui-là est aussi sorti en 2022. Et enfin The Infinity Between Us de N.S. Perkins qui est aussi sorti en 2022. Ok, on va commencer par faire une explication plus précise de ce trope parce que là je vous ai balancé des mots-clés mais je vous ai pas expliqué concrètement qu'est-ce qu'on va avoir dans ces livres. C'est donc une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient ados. Et plus précisément, ils se voyaient l'été, puisque soit ils avaient une maison de vacances en commun, soit juste l'histoire se déroule beaucoup plus en été. Pour la plupart, ce sont donc des gens qui ne se voient pas toute l'année, qui se voient uniquement l'été et qui se retrouvent à chaque fois. C'est le premier amour, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent quand ils ont 14, 15, 16 ans et ils tombent amoureux, sauf qu'au début, ils ne se disent pas. C'est d'ailleurs un très gros point de l'intrigue, la non-communication, mais ils finissent par se l'avouer et ils vont être ensemble durant un court laps de temps lorsqu'ils sont ados. Ensuite, il y a toujours un gros événement qu'on ne sait pas, puisque l'histoire est racontée avec une alternance de passé qui est ce moment-là et de présent qui est eux adultes, et tu avances en fait au fur et à mesure dans l'intrigue, donc tu ne sais pas ce qui a fait qu'ils se séparent, et tu les retrouves 10 ans, 5 ans, 3 ans plus tard, alors qu'ils ont refait leur vie, et que pour une raison X ou Y, ils vont se retrouver, ils vont penser l'un accord à l'autre, et ils vont retomber amoureux, ou alors mettre les choses à plat et du coup se remettre ensemble pour de bon cette fois-ci. Donc ça c'est le trope de base. Pour chaque livre ça va être un petit peu différent sur certains aspects. Quels sont du coup les points positifs de cette formation? Pourquoi est-ce que y a autant de livres qui font ça et pourquoi est-ce que c'est cool? De 1, il y a un aspect relatable. Je pense qu'on est plusieurs à avoir en fait ce premier amour d'été, ce gars ou cette meuf que on voyait quand on était en vacances, qui était peut-être dans la ville où il y a nos grands-parents, enfin bref. Cette personne que on voit que à ce moment précis de l'année qui est un petit peu magique parce qu'il n'y a pas les cours, il y a un sentiment de liberté, il fait chaud et tout. Tu tisses un lien qui est assez différent que celui que tu peux avoir toute l'année quoi. Et à chaque fois il y a aussi un petit peu une notion d'interdit dans le sens où c'est les enfants d'amis, ou c'est quelqu'un que tu vois pas le reste de l'année, ou alors c'est un ami depuis longtemps et tu veux pas risquer de briser cette amitié. Il y a un petit côté frisson quand même. Comme on a deux temporalités, on peut un petit peu jouer avec des flashbacks, une évolution du personnage, donc à lire t'es un petit peu plus engagé qu'un livre qui aurait qu'une seule temporalité parce que t'essayes dans ta tête de remettre les pièces du puzzle ensemble. Et le dernier point, il y a ce côté un peu espoir où tu peux retrouver ton premier amour des années plus tard. La notion du premier amour c'est quand même quelque chose qui est magique et ce type de livre le travaille énormément. Et aussi tu vois des ados hyper gênants essayer de se dire qu'ils sont amoureux mais ils n'arrivent pas à se dire qu'ils sont amoureux, et ça aussi comme je vous dis c'est relatable. Et du coup maintenant nous allons parler des points un petit peu négatifs de ce trope. Le risque c'est que
que ce gros événement ont fait monter une hype énorme de pourquoi ils se sont séparés, il y a toujours un problème pour moi. C'est extrêmement dramatique, ou alors c'est même problématique, ou alors les personnages ont juste des réactions hyper disproportionnées. Comment rendre crédible le fait qu'ils se retrouvent plus tard et qu'il y a toujours cette complicité, quoi. Surtout si jamais il s'est passé un truc pas ouf entre les deux, c'est quand même assez chaud de faire croire au lecteur que si t'inquiète pas, ils vont se remettre ensemble. Et troisième point aussi qui est intéressant, c'est d'arriver à montrer une évolution du personnage entre quand il est adolescent et quand il est adulte, parce que comme tu les vois à ces deux moments-là de leur vie, et bah forcément toi t'as envie de voir que la personne elle a évolué. Enfin, si tu retrouves exactement le même personnage dans les deux temporalités, et ben en fait ça sert un petit peu à rien, quoi. Donc il y a aussi ce travail assez complexe de mettre en scène le même personnage mais à deux moments différents de sa vie. Ceci étant dit, nous allons entrer en détail dans ces 4 livres et à chaque fois je vais vous dire en fait les points qui pour moi n'ont pas fonctionné pour du coup en venir à ma conclusion qui est hyper personnelle, qui est que le second chance dans ce cas-là ça ne fonctionne pas pour moi, malheureusement, voilà. Ok, on va commencer par Love and Other de Christina Lauren. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, j'en ai fait 4-5 vidéos parce que vraiment j'étais outrée de ce livre parce que il y a eu en fait l'événement, The Big événement. C'était un truc atroce quoi et j'ai pas compris en fait pourquoi elle avait fait ça et surtout j'ai trouvé que la réaction des personnages était vraiment pas ouf quoi. Du coup, dans celui-là, ils se rencontrent quand ils sont jeunes, ils nouent un lien très très fort parce que ils adorent écrire ou lire des livres et du coup il y a ce truc avec genre les mots, ils sont passionnés des mots. Ils vont finir par se mettre ensemble et là, il y a une soirée, ça boit et tout machin, il me semble qu'ils ont 18 ans ou un truc comme ça à ce moment-là, donc ils sont pas hyper raisonnables, et le mec est complètement ivre, et il y a une meuf dans la soirée qui l'amène dans sa chambre et qui le viole, ça c'est dit, parce que c'est pas dit dans le livre, mais moi je vous dis, parce que le mec était complètement saoul, au point que pendant que la meuf était en train de le violer, en fait il croyait que c'était sa meuf, si bien que le lendemain matin, quand elle lui dit, et ben elle lui dit ah mais moi je croyais que c'était toi et tout, genre, donc nous étions en 2018, mais tout de même, il faut reconnaître que c'était un putain de viol ce truc, et ça n'a jamais été mentionné dans le livre. La seule chose qui a été dit c'est il m'a trompé, non, il y a une nuance quand même, voilà. Donc ça c'était point numéro 1, mais attendez c'est pas fini, donc la meuf arrive, voit la scène, voit que ah il m'a trompé, le mec lui dit mais je pensais que c'était toi, la meuf part en pleurs, elle a un accident, attendez je me rappelle plus précisément, je sais pas si c'est elle qui a un accident de voiture parce qu'elle est trop chamboulée et du coup son père meurt mais elle non, ou sa mère meurt mais elle non, ou si on l'appelle pour lui dire il y a eu un accident de voiture, enfin bref, un de ses parents meurt et du coup elle blâme un petit peu ça aussi sur son dos. Donc rien que ça tu vois, je suis en mode ça peut arriver dans la vraie vie mais dur quoi, très très dur. Le problème c'est que la meuf en fait, pas du tout dans cette histoire de putain mon mec quand même a été violé, non elle est en mode tu m'as trompé et elle ne lui parle plus pendant 10 ans. Ce livre là fait partie de celui avec le plus gros gap temporel. Le deuxième point qui ne m'a pas plu, qui se retrouve 10 ans plus tard, notre madame elle a refait sa vie et elle est avec un mec qui est adorable. Le truc c'est que elle est toujours en train de se dire certes j'aime ce mec mais je l'aime parce que je ne suis pas avec mon amour d'enfance et je sais que je n'aimerai jamais autant que mon premier amour, et ça c'est un point qui est présent dans tous les livres et que j'aime beaucoup et qui pourrait faire que ces livres me touchent énormément, c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à passer à autre chose, et ça c'est aussi très réaliste, t'arrives pas en fait à lâcher ce que t'as ressenti quand t'étais ado parce que c'était tellement grand, tellement beau, dans ta tête tu te dis que ça n'existera pas 2 fois quoi, et tous ces personnages restent bloqués sur ce truc qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Le mec la retrouve, s'infiltre dans son travail, la coince pour qu'elle aille boire un verre avec lui alors qu'elle n'a pas envie, mais le mec la force, je me rappelle plus comment, mais il lui dit ouais mais je vais t'attendre devant ton travail tous les jours s'il le faut, et le mec va la convaincre de se remettre avec lui. Et vraiment installée avec son nouveau mec, ils ont un appartement ensemble et tout, elle y va, elle lâche tout, et elle dit ok, vas-y je retourne parce que j'ai jamais cessé de t'aimer, du coup tu repopes dans ma vie, j'oublie tout et je reviens vers toi. Dans celui-là ça s'est beaucoup plus ressenti que dans tous les autres, le mec là vraiment, mais je suis amoureux de toi en fait, je veux pas te lâcher, donc je m'en fous, tu lâches ton mec, tu reviens avec moi, genre t'es obligé de venir au resto avec moi et tout. Et surtout ils n'ont jamais vraiment reparlé de cette putain de soirée, et du coup ils se remettent ensemble, tout est beau, tout est machin. Donc voilà, ça c'était le topo pour Love and Other Words. Du coup les 2 points les plus gros pour moi c'est l'événement énorme qui était pour moi hyper problématique parce que ça n'a pas été dit tel que ça l'était, et ensuite le mec qui repop dans sa vie et qui la manipule pour qu'elle ressorte avec lui, et le fait que surtout ils n'ont jamais discuté, genre pas de communication quoi, voilà.
Maintenant, passons à celui qui aurait pu se placer très haut, mais qui malheureusement a tout gâché à la fin. Every Summer After de Carly Fortune. Je pense que celui-là aussi, vous le connaissez énormément parce qu'il a été très connu, il a été traduit en français. Tous les étés, Percy et Sam se retrouvent parce qu'ils ont des maisons de vacances collées au bord de la mer. Ah oui, ça j'ai pas précisé, mais il y a beaucoup d'histoires au bord de la mer. Ils sont amoureux depuis le début, mais ils osent pas trop se le dire parce qu'ils sont gênés, ce sont des ados qui ont peur de tout. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a de la jalousie qui s'installe quand l'un et l'autre commencent à papillonner à droite à gauche, et du coup, ils finissent par s'avouer leurs sentiments, et ils se mettent ensemble quand ils ont 17 ans, c'est tout beau, c'est tout propre. Jusqu'au moment où Sam part étudier dans une université un petit peu plus loin, et du coup, il se voit vraiment moins de temps qu'avant. Percy se sent vachement abandonné, et un été, alors que, en fait, Sam n'a quasiment pas pu venir, et qu'elle a passé tout l'été avec le grand frère de Sam, elle couche avec le grand frère de Sam. Sam l'apprend, et du coup, ils se séparent. Ils ne se parlent pas pendant 10 ans. Bon, commençons par The Elephant in the Room. Tromperie. En fait, genre moi, j'ai juste envie de vous dire, réfléchissez 2 secondes avant de prendre des actions impulsives comme ça. Genre, ton mec il est pas là, t'es triste. Dis-lui, t'es pas là, je suis triste, mais ne couche pas avec son frère, putain. Et surtout, le frère. Tu sais que c'est la meuf de ton frère. Enfin, je trouvais que c'était juste un peu horrible, quoi. Et les gens ils disent oui, mais en même temps, Sam il était pas là, quoi. Et je me dis oui, mais avant de faire ça, tu vois, il y a des étapes. Encore une fois, ils ne se parlent pas pendant 10 ans, donc c'est un énorme laps de temps. Et ils se retrouvent quand la mère de Sam meurt, et du coup Percy est invité aux funérailles. Un truc qui a été très bien fait dans ce livre, c'est l'alternance de passé présent. Franchement, moi ça m'a vraiment tenu en haleine, j'étais à fond dans les flashbacks tout autant que dans le présent, et tu sentais qu'il y avait une tension, tu vois. Tu sentais que les choses, elles allaient pas se résoudre facilement, la plume était géniale, la manière dont elle décrivait les émotions était géniale. Ils vont avoir une grosse discussion, on va lui dire qu'elle s'est sentie abandonnée et que la seule personne qui était là pour elle c'était son grand frère, et lui va lui dire mais pourquoi t'as quand même fait ça, tu vois, genre. Et ils vont se pardonner et ils vont se remettre ensemble. Voilà. Je recommande quand même ce livre parce que fait réfléchir. Il m'a moins mis en colère, il m'a plus en fait attaqué, tu vois, parce que ça m'a forcé à me dire est-ce que dans telle situation, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, à tel point, est-ce que oui et non, je pardonne ou pas. Il te questionne quand même sur pas mal de choses. Donc je dirais que celui-là, en fait, la vie va vachement dépendre de comment toi tu vois les choses. Mais après, en fait, les émotions étaient hyper bien dépeintes. Elle a vraiment rendu en fait ces personnages hyper réels, hyper concrets, avec du coup beaucoup de défauts, et donc c'est hyper personnel de voir comment en fait toi tu vois la chose et tout. Ensuite, on va s'attaquer à celui qui pour moi était le plus sombre, Some Mistakes Were Made de Christine Jower. Alors celui-là, il me semble bien, parce que j'ai lu il y a un petit moment, eux ils ne font que de traîner ensemble quand ils sont ados, parce que elle en fait elle vit dans une famille hyper abusive, et du coup pour fuir un petit peu son quotidien, elle passe tout son temps chez eux, où en fait les parents sont hyper accueillants et ils l'accueillent presque comme si c'était leur fille adoptive, à tel point que elle est un peu gênée d'être amoureuse d'un des mecs, quoi, parce qu'elle a l'impression que c'est presque son frère, parce qu'elle a grandi avec lui. Et le problème de ce livre, c'est que l'autrice elle a poussé le côté hyper complexe et non communication de la meuf hyper loin, à tel point que c'était très difficile pour elle d'exprimer en fait qu'elle était amoureuse du mec, et du coup le mec ne savait pas vraiment, et elle en fait ça la rendait pas très agréable, quoi. Et certes j'aime beaucoup quand les personnages sont pas parfaits, quoi, et où c'est pas forcément des gens que tu soutiens de ouf, mais là franchement elle, j'ai eu beaucoup de mal parce que au bout d'un moment c'était vraiment agaçant en fait, que même quand il lui disait mais dis-moi en fait, genre qu'est-ce que tu ressens, tu vois, elle lui disait même pas et elle le remballait et tout, donc un petit peu chiant, quoi. Du coup la relation elle était pas giga saine, ça aide pas que elle, forcément elle a une base en fait qui est hyper fragile à cause de sa famille et tout, donc c'est une meuf qui est hyper fragile, quoi, c'est une meuf qui va pas super bien, et du coup forcément ça impacte la relation. Là, contrairement à tous les autres, ils ne se parlent pas pendant 1 an, ce qui est un laps de temps très court, et ce qui fait que les deux temporalités sont quand même vachement proches. Elle, ça fait 1 an qu'elle est partie dans une université et que du coup elle dort à l'université, et elle dit qu'elle rentre jamais chez ses parents, jamais chez elle. Ils viennent la voir le jour de sa remise de diplôme, il me semble, et c'est là où en fait les choses vont un petit peu se relancer. Est-ce que tu finis par apprendre the big événement? Il y a un soir où je crois qu'en fait les choses ont vraiment dégénéré avec ses parents, etc. Et du coup ils ont appelé la police. Elle a été emmenée en fait au poste pour que ils s'occupent d'elle et que ils choisissent de la placer quelque part, quoi. Et elle en fait elle a vu ça comme une trahison, parce que elle voulait pas partir, elle voulait rester auprès d'eux, etc.
Sauf que quand tu veux prendre soin de quelqu'un, ça veut aussi dire faire des choses un peu hardcore comme ça, et elle en aura énormément voulu, à tel point que elle veut plus leur parler, patati patata. Et ça c'est un petit peu dur parce que certes elle est vénère, mais tu te dis aussi en fait ils l'ont fait pour toi, ils l'ont fait pour te sortir de la merde quoi. Donc voilà, de manière générale celui-là il m'a pas plu de l'alchimie des personnages tout court. Je les trouvais pas forcément super bien ensemble, tu vois. Et puis j'ai pas forcément apprécié notre personnage principal comme je vous ai dit. Et enfin, terminons par le plus récent et le plus frais dans mon esprit, The Infinity Between Us de N.S. Perkins. Ça se passe pendant l'été et il y a une histoire de maison de vacances, sauf que là c'est une maison de vacances commune puisque les parents de nos deux enfants là sont meilleurs potes et chaque été ils vont dans cette maison, ils vont à la plage ensemble, ils surfent et tout. Bien évidemment, nos deux cocos là, ils grandissent ensemble, ils sont follement amoureux l'un de l'autre mais ils ne veulent pas se l'avouer parce qu'ils ont un petit peu peur que ça casse toute l'ambiance, puis ils ne sont pas sûrs que l'un et l'autre sentent la même chose. Très mimi, très très beau, j'ai adoré, franchement les 80% de ce livre, c'était presque parfait. Et là, le big événement, les gars, encore une fois, c'est un truc dramatique. À chaque fois, c'est des trucs dramatiques. C'est aussi ça que je pense qui me saoule un peu, c'est que on s'échappe en fait du côté relatable parce que à chaque fois, c'est des grosses situations que pas tout le monde forcément va vivre. Surtout, il n'y a pas forcément besoin de trucs aussi gros pour provoquer en fait une réaction ou alors une séparation. Le père de la meuf meurt dans un accident de voiture ou un truc comme ça, et en fait ça révèle que la mère du mec avait une affaire avec son père depuis le début. C'est la mère de la meuf, c'est la mère de la meuf et le père du mec, il me semble hein. Et là ce qui se passe les gars, c'est un petit peu lunaire pour moi, enfin, je suis très en colère à cause de ça, c'est que la réaction des personnages n'est pas du tout adéquate. Ce qui se passe c'est que la meuf elle est complètement genre démunie quoi, elle vient de perdre sa mère, certes il y a cette histoire de tromperie qui est aussi traumatisante, mais le truc le plus gros c'est quand même que quelqu'un est mort. Et le mec qu'est-ce qu'il lui dit alors qu'il lui a dit I love you, you're the love of my life, non mais là faut que je prenne du recul en fait, ça me choque vraiment ce qui se passait entre nos parents, je peux pas venir te voir à l'hôpital. Et le mec ne lui parle plus depuis. La meuf, ses parents, donc sa mère ou son père, excusez-moi je sais plus, vient de mourir et le mec est en mode oulala mais c'est trop perturbant parce qu'il y avait cette histoire d'affaires, je ne vais pas soutenir la femme que j'aime alors qu'elle vient de perdre ses parents. Et là, j'ai su que le mec, c'était next. Genre, moi, je ne veux pas d'un mec comme ça, tu vois. Il ne se parle pas pendant 5 ans, cette fois-ci. Et 5 ans plus tard, elle décide de vendre cette maison de vacances, parce qu'il y a trop de souvenirs qui sont attachés. Sauf que là, le mec se pointe et lui dit, non, tu ne vends pas la maison, c'est trop important, il y a trop de souvenirs, laisse-moi une seconde chance. Elle lui dit, non. Et ça, j'ai bien aimé. Un truc très positif de ce livre, c'est que la meuf, au début, elle était fermée, quoi. Elle lui a dit, mais non, en fait, genre, je ne veux pas te voir, je ne veux pas entendre parler. Toi, tu dégages, en fait. Elle s'est vraiment pas laissée amadouer comme la meuf de Love and Overworld. Sauf que petit à petit, il réussit à repercer sa coquille et elle se relivre à lui. Ils auraient pu avoir une discussion pour mettre les choses à plat et le mec aurait pu avoir des excuses béton et expliquer à quel point à l'époque, en fait, il avait peur ou quoi que ce soit, enfin bref, et qu'il aurait pu trouver un moyen de lui dire j'ai été complètement con quand j'étais jeune et j'aurais jamais dû faire ça. Non, qu'est-ce que fait le mec? Ouais, tu me fais plus confiance, c'est hyper vexant, moi j'ai besoin que ma meuf elle me fasse confiance. Et je suis toujours vénère quand je vous dis ça. Le mec exige ça d'elle, alors que littéralement c'est lui qui à 5 ans l'a laissé tomber comme une grosse merde alors que sa mère venait de mourir hein. La meuf a besoin d'un petit peu de temps pour lui refaire confiance, c'est normal. Et du coup la meuf en mode oui mais en fait j'ai peur que tu vas m'abandonner à nouveau. Et il lui dit ah ben ok, ben dans ce cas là je t'abandonne à nouveau. Et il se taille, le mec se taille. Et il y a la meilleure scène de tous les temps où elle est dans la chambre parce qu'il vient de partir et elle est frise et elle est en mode je revis exactement ce que j'ai vécu au moment où ma mère est morte, donc je le déteste, je te déteste. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est elle qui est revenue vers lui alors que c'est lui qui avait fait de la merde. Non mais t'as raison en fait, il faut vraiment que je te fasse confiance, ou je sais plus ce qu'elle lui a dit. Et ils se sont mis ensemble et lui il a joué le jeu de ouais je te l'avais dit vraiment et tout. Ok les amis, maintenant du coup qu'on a terminé ce débriefing livre par livre, on va faire un peu un débriefing général. J'en reviens à cette idée du gros événement. La problématique là-dedans c'est que j'ai l'impression que l'autrice veut que ce soit un événement énorme et veut que ce soit un truc vraiment fracassant pour justifier le fait qu'ils se séparent et qu'ils ne se parlent pas pendant quelques années. Du coup ça les pousse à créer en fait des situations hyper traumatisantes, genre des tromperies, des morts. Et pour moi ces gros événements là c'est très difficile de s'en remettre par la suite. Très souvent je trouve qu'il y a
peu ou pas de discussion plus tard sur le passé. Très rarement ils mettent les choses à plat et ils se disent je suis désolée d'avoir fait ça, je suis désolée d'avoir fait ça, alors que dans ces situations où tu ne te parles pas pendant des années entières, pour moi il faut expliquer les choses, tu vois, il faut crever l'abcès et très peu le font, alors qu'il suffirait vraiment juste d'une discussion où les gens mettent à plat les choses pour que je puisse te dire ok d'accord tu as réagi comme ça, ok je te pardonne patati, mais ils ne le font que très rarement. Je trouve que leur mise en couple, enfin leur deuxième mise en couple ne fonctionne pas. Souvent je trouve que ce couple n'est pas crédible pour deux raisons. De un, ils se sont déjà mis en couple une fois quand ils étaient jeunes et ça n'a pas marché. Et mine de rien, le second chance, moi, c'est pas un truc que j'aime parce qu'en fait quand ça n'a pas marché une fois, j'ai un peu l'idée que ça marchera pas deux fois, tu vois, parce que t'as essayé et le couple a été mis face à un obstacle et le couple n'a pas survécu derrière, donc tu as testé en fait si ça marchait et le fait est que ça ne marche pas, donc si tu retentes plus tard, je crains que tu en fait refasses la même chose. En l'état pour moi c'est pas possible, surtout sans énorme conversation. Et surtout un point qui je pense m'influe énormément, c'est que j'ai vécu un truc un peu comme ça et du coup je sais un petit peu le genre de choses qu'on peut ressentir et tout. Et du coup je suis hyper critique forcément parce que je vais dire ok ça j'y crois pas du tout parce que pour avoir été dans ta situation moi j'ai pas du tout vu les choses comme ça et certes c'est un petit peu se mettre des œillères et dire tout ce qui n'est pas comme moi ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous disais que mon problème avec ce trope est aussi très personnel, c'est que j'ai du mal quand on présente les choses avec un regard opposé de ce que moi j'ai pu avoir parce qu'en fait c'est juste pas ma réalité tout simplement. Ce point je le rajoute en dernier parce que en soi il porte pas beaucoup d'arguments parce que c'est juste quelque chose de très subjectif quoi. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des livres qui ont réussi ce trope. Après, il n'y a pas tout qui a été respecté et justement c'est intéressant de voir ce qui n'a pas été respecté pour que ce trope fonctionne. Je vous parle aujourd'hui de deux de mes livres préférés de tous les temps. The Roughest Draft de Emily Wimberly et Austin Sigmund Broca et I Love You, I Love You, I Love You de Laura Dockery. Encore une fois, ça se passe en été, encore une fois, il y a une alternance de passé présent. Les deux personnages ne se sont pas parlé pendant un laps de temps. Mais le truc hyper important qui fait que à mes yeux ça fonctionne, c'est que quand ils étaient plus jeunes, ils ne se sont pas mis ensemble. Et ça, c'est la subtilité qui change tout, puisque ils n'ont pas testé, ils ne savent pas ce que ça peut vraiment être, ils ne se sont jamais donné de chance. Donc forcément quand ils sont adultes, ce questionnement de mais qu'est-ce que ça aurait pu être, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur et tout, elle est d'autant plus légitime. Et en fait ce qui se passe c'est quelque chose qui est très petite en soi, c'est quelque chose que n'importe qui peut ressentir, c'est tout simplement qu'il y a eu des peurs, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, il n'y a pas quelqu'un qui a trompé quelqu'un. Et certaines critiques ont dit que ce livre tombait à plat parce que quand tu arrives justement à cette scène, c'est un truc de merde. Mais non, c'est pas un truc de merde quoi. Ça prouve vraiment que les émotions humaines et la peur, c'est suffisant pour bloquer énormément de choses. Et ça, je trouve ça crédible. Et ça, j'aime énormément. Pour I Love You, I Love You, I Love You, on est encore une fois, il n'y a pas eu de gros événements, simplement le temps et la non-communication. Là, ce qui se passe, c'est que les deux, en fait, sont tellement tétanisés et ont tellement pas encore assez confiance en eux quand ils sont jeunes, ils n'arrivent pas à s'avouer leurs sentiments. Et ils partent dans ce cercle vicieux où, en fait, je lui ai jamais dit, et si je lui dis maintenant, il va me dire mais pourquoi tu me l'as jamais dit, ça fait 3 ans qu'on se connaît, ensuite ça fait 5 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on se connaît, et quand tu gardes un secret aussi longtemps, tu ne peux plus le dire, ça devient trop gros, tu peux plus. Ils vont se retrouver de manière un petit peu random, et là ils vont s'expliquer, ils vont se dire mais what, mais en fait mais toi aussi tu m'aimais, mais oui, what the fuck, c'est un petit peu le truc de elle l'a aimé trop tôt et il l'a aimé trop tard. Un autre livre qui fonctionne bien avec ce trope, c'est The Ex-Vows de Jessica Joyce. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont ils se sont remis ensemble. Et aussi Happy Place de Emily Henry suit très très bien ce trope-là. Et là, ça a aussi énormément marché pour moi avec Happy Place. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.